Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Cercle de presse du Saguenay, dernière édition de la saison 2016-2017. Mon nom est Denis Villeneuve. Donc, comme dernier invité de la saison, on reçoit cette semaine M. Arthur Gobeil, qui est candidat indépendant à la mairie de Saguenay. Alors, bienvenue, M. Gobeil. Bonjour, M. Villeneuve. Alors, comme le veut la formule, la parole est à vous pour une période entre 8 et 12 minutes. Et puis, par la suite, ce sera la période des questions qui va s'ouvrir. Alors, c'est à vous la parole. Alors, merci de cette invitation qui me permettra évidemment de mettre un peu en lumière le personnage ainsi que le programme. D'abord, comme professionnellement parlant, je pense qu'un bon nombre d'entre vous me connaissent. Je suis un comptable agréé. Et ce volet-là, les gens que je rencontre m'ont bien dit, M. Gobeil, ce volet-là, n'insistez pas, vous n'êtes pas connu, donc c'est au niveau de la population que je dois être connu. Alors, ce matin, au lieu de décrire un peu mon cheminement professionnel, rapidement, je suis un père de famille avec la même épouse depuis longtemps. Heureux, évidemment. Si je dis longtemps, c'est pas péjoratif. 3 garçons, 3 petits-enfants. Alors, la famille, statut régulière. Comme individu, maintenant, un homme fonceur, déterminé, homme d'action et de résultats, de vision et habile négociateur. Rassembleur et à l'écoute, c'est pour ces raisons que je décide un nouveau défi de me lancer à la candidature de la mairie de Ville-Saguenay comme indépendant. Pourquoi aussi? Pour donner du pouvoir aux conseillers et en même temps donner une voix aux contribuables ou à la population. Avant de dévoiler les grandes lignes, j'ai une précision à faire sur les commentaires de Mme Néron qui doutait ou qui mettait des commentaires sur le volet de mon indépendance. Elle prenait à titre d'exemple Port-Saguenay. Je suis définitivement sur le conseil d'administration de Port-Saguenay. Pour ceux qui ne savent pas, la façon que ça se détermine, Port-Saguenay, il y a une nomination, c'est Ville de Saguenay qui nomme une personne. Il y a 4 nominations qui sont des propositions que l'on met au ministre des Transports fédéral et qui l'endosse ou habituellement, il va en avoir plus que 4, mais il va en choisir 4. Et il y a un siège pour le gouvernement du Québec et j'ai la lettre du ministre. J'ai eu pas besoin de personne. J'ai la lettre du ministre qui m'a nommé comme représentant du gouvernement du Québec. Maintenant, au niveau de mon programme, c'est axé sur 3 axes. La gouvernance, le service à la population, le développement régional et pour ce matin, j'ouvre une petite parenthèse en conclusion sur Promotion Saguenay. Qu'est-ce qui nous inspire à bâtir quelle sorte de vision qu'on a retenue? C'est la rigueur, la transparence et la vision. Maintenant, au niveau de la gouvernance, c'est un changement de culture qu'on préconise. Ce changement de culture s'opérera sur 2 aspects, au niveau politique et au niveau administratif. Au niveau politique, d'être à l'écoute des conseillers, redéfinir les vrais pouvoirs et du conseil et de l'exécutif, accès au comité pour tous les conseillers élus, alternance des conseillers aux 2 ans au niveau de leur poste, revoir le code d'éthique et finalement, sommairement quand même, le retour du conseil de ville à 19 h. Au niveau administratif, qu'est-ce qui va nous guider continuellement et toute l'équipe? Transparence, rigueur et accès à l'information. Le service à la population, je ne vous cacherai pas qu'il y a un mot qui est revenu très régulièrement dans les commentaires et dans les rencontres que nous avons eues avec les gens, c'est changement. Dans mes priorités, je pense que je ne vous surprendrai pas de vous parler de la mise à jour des égouts, des routes et du parc immobilier. Les autres sujets, évidemment, que l'on rencontrera sur notre route, les ordures, le déneigement, la culture, le sport, qu'est-ce qui arrive avec la valeur de nos maisons et, évidemment, les groupes communautaires, quels sont les besoins de ces gens-là ou quelles sont les demandes de ces gens-là.
Qu'est-ce qu'on entend faire rapidement? Un guichet unique à chacun des arrondissements des villes. C'est une grande ville, mais pas un guichet unique. Il y a 3 secteurs bien précis, Jonquière, Labbé et Chicoutimi. Alors, c'est un guichet unique pour les services aux contribuables et aux citoyens. Allègement réglementaire, ça semble simple. C'est un concept que l'on retrouve à peu près partout, qui est fondamental. Les lois sont faites, souvent de fois, pour régler un problème. On retourne à l'extrême. On va légiférer, on y met des barrières de gauche à droite et haut et en bas. Alors, l'allègement réglementaire, ça ne veut pas dire d'enlever des règlements, mais tous les règlements qui existent seront revus et à ce qu'on puisse être plus fonctionnel et plus rapide. Le développement économique, première question qu'on s'est posée, où on était et où on est. Ça ne vous surprendrait pas qu'il y a 10 ans, on était la 3e ville la plus importante au Québec. Montréal, Laval et égalité avec Sherbrooke. Vous regarderez dans les statistiques maintenant, nous sommes au 7e rang. Il y a certainement eu des effets qui ont eu... il y a eu certainement des gestes qui ont eu pour effet qu'on ne puisse pas suivre la parade à travers le Québec. Alors, j'ai parlé beaucoup de gestion et de transparence. Maintenant, notre défi, c'est la création de la richesse. La création de la richesse, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'envoyer juste la facture continuellement à la population sur leur maison, d'essayer de voir comment on peut créer des emplois pour nos jeunes, comment on peut évidemment augmenter notre taux de taxation par des nouvelles réalités. Alors, je décide comment on peut faire ça. Écoutez, je sors d'un sommet économique au niveau régional. Pour moi, il est fondamental de travailler avec les leaders de l'industrie. Qu'est-ce que ça nous donne comme structure de réinventer des concepts, des structures, des spécialistes, quand on dit qu'il y a là, dans ce document, que ce soit transport, je pense qu'au niveau de l'information, vous les avez tous eus, ce document-là, que ce soit transport, tourisme, mines et métaux, aluminium, évidemment. Alors, je pourrais toutes les nommer, mais fondamentalement, pour moi, c'est de travailler avec les leaders de l'industrie. C'est là qu'on retrouve la passion. Tous ces gens-là, je côtoyais ces gens-là, c'est tous des bénévoles qui travaillent au mieux-être de leur industrie, comment on pourrait mieux se développer. Alors, je ne réinventerai pas à roue les concepts, ils sont là. Le tertiaire, on le retrouve rarement, mais on regarde comme les CGI, il y a quand même de l'emploi important. Et les groupes communautaires, j'ai fait quand même le saut. J'en ai rencontré plusieurs, mais vous allez prendre juste la maison de quartier de Jonquière. Lorsqu'ils nous parlent, ils nous donnent le budget, 1,6 million de budget, 900 000 $ de masse salariale. Un élément qui est fondamental pour que ça fonctionne, 15 000 heures bénévoles dans une structure semblable. Alors, pour moi, il y en a un bon nombre, encore une fois, qui se doivent d'être interpellés et qui vont nous aider, évidemment, facilement. Développement économique, on continue avec le dernier petit jalon. J'ai encore quelques minutes, M. Villeneuve, important. On est des gens qui ne sont pas stressés ce matin. Promotion économique, la promotion Saguenay. Alors, promotion Saguenay deviendra développement économique Saguenay. La structure, je l'ai dit lors de mon annonce à la candidature à la mairie, elle existe, elle a une raison d'être, elle a beaucoup de qualités. Par contre, il y a des petits correctifs dans notre système à nous qui devront être apportés. Alors, on décrit bien que c'est développement économique Saguenay. Le maire ne sera plus président de l'organisme. Redéfinir la mission et la diffuser, la mission de l'organisme. Toutes les activités de subvention seront transférées à l'hôtel de ville ou au conseiller. N'ayez crainte, les budgets demeurent là et les organismes auront encore leur place pour obtenir leur subvention. Un élément dans l'analyse que je fais, les syndicats et les travailleurs sont rarement représentés au sein de notre économie ou le développement économique et pour moi, je suis convaincu qu'on aura un siège à leur remettre.
Le vérificateur général aura la même latitude d'aller dans cet organisme, mandat qui sera donné pour faire les mêmes travaux que l'on fait au niveau de la ville. Comment on peut créer de la richesse maintenant? Encore une fois, il y a deux volets. Il y a le début de ce concept-là. Pour moi, les jeunes, les créateurs, les innovateurs, qui sont souvent isolés, il y aura un incubateur de services. Un incubateur de services, c'est sortir les gens de l'isolement d'individuels et se regrouper dans un environnement qui vont cheminer, qui vont rêver à des projets et puis qu'on pourra finalement les réaliser. Mais ça s'adresse surtout aux jeunes pour la création d'emplois et de nous connecter effectivement avec la population à tous les niveaux. Maintenant, et je termine avec ça, création d'un fonds de capital de risque. Mes gènes, évidemment, de gestionnaires et de comptables reviennent aussi. Il y a des projets importants qui peuvent se réaliser à Ville-Saguenay. Il y a une partie de capital de risque que les gens ont besoin et je vais certainement travailler à la mise en place d'un genre de capital. Alors, sur ça, je vous remercie. C'est en gros et je serai prêt à répondre à vos questions. Alors, merci, M. Gobeil. Donc, beaucoup de matière annoncée ce matin. Alors, comme le veut la tradition du cercle, la première question va être posée par M. Bertrand Tremblay, fondateur. Ah. À tout seigneur, tout honneur. M. Gobeil, je voudrais que vous prolongiez le chapitre que vous venez d'entreprendre sur la création de la richesse. Il me semble, c'est à l'heure actuelle, je pense que c'est la grande lacune à Saguenay. Parce que, comme vous le dites, on est passé de la 3e à la 7e ville du Québec. Dites-moi donc, puisque vous évoluez sur la scène provinciale, sur la scène québécoise depuis déjà nombre d'années, alors vous avez, je pense que vous avez une perception de ce qui se passe un peu partout. Pourquoi nous n'avons pas réussi, malgré nos initiatives qu'on a prises depuis 20 ans, pourquoi on n'a pas réussi justement à créer de la richesse ou à créer des entreprises, en tout cas suffisamment, alors que Sherbrooke a réussi et Trois-Rivières et Shawinigan semblent nous devancer de plus en plus? Écoutez, oui, j'ai eu l'occasion et j'ai l'occasion encore de voir ce genre de phénomène. C'est que dans la vie, lorsque tu penses que tu vas régler tout, le sort du monde, là, c'est que tu es toi-même isolé sur les réalités qu'il y a sur le terrain. Lorsque je vous parle ou que je vous montre ce document-là, ça rassemble peut-être les leaders de la région. Ça en rassemble au moins, je dirais facilement, là, une trentaine, qui ont le goût, comme nous, que la région aille mieux. Mais il faut leur donner... Une municipalité, c'est aidant, c'est facilitant. C'est pas un promoteur en termes. C'est donner les outils pour se rassembler, les obliger à se parler à certains égards. C'est un peu ça, l'incubateur. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'isolement que les gens vivent, ils ont la bonne idée, ils ont quelque chose, sauf que d'être capable de parler avec un confrère qui a les mêmes rêves, il va joindre les idées, ils vont être capables de faire un projet. Vous allez prendre juste la Rivière-aux-Sables, on fait un incubateur. Comment ça serait intéressant de partir de la rue Saint-Dominique, avant de prendre une bière ou en arrivant de la bière, puis de monter jusqu'au lac Kenogami. Mais c'est un ensemble, c'est un couloir exceptionnel, mais c'est un ensemble d'activités qu'on pourrait faire. S'il y en a juste un au début de la rivière, on va avoir des problèmes à bâtir l'ensemble du couloir. Alors, pour répondre, M. Tremblay, c'est d'essayer d'utiliser les gens qui ont la passion, la même que nous, de développer cette belle région. Et ce canal-là, je pense qu'on ne l'a pas actuellement. Prochaine question, M. Normand Boivin du journal Le Quotidien. Oui, M. Gobeil, quand même, vous arrivez en campagne électorale, vous vous présentez à la mairie. Il faut tourner la page sur un règne de 20 ans. Est-ce que ça... Bon, personnellement, est-ce que c'est un défi qui
qui est réalisable, mettons, en un mandat de 4 ans, par exemple, ou est-ce que vous pensez que ça va aller à plus long terme que ça? On parle ici de tout l'héritage des travaux qui restent à faire, comme vous avez mentionné un petit peu au début. Une mentalité à changer, un rééquilibre que vous voulez modifier aussi à la table du conseil, donner plus de pouvoir aux conseillers. Vous avez abordé la question de parler aux entrepreneurs. Il y a aussi la question de toute la concertation régionale dont on n'entend plus parler depuis 20 ans, pas nécessairement à cause de l'administration actuelle, mais aussi à cause des structures que le gouvernement du Québec a modifiées. Là-dessus, qu'est-ce que vous voyez comme défi? À première vue, je vois une autre rencontre parce qu'il y a plusieurs questions. Bon, d'abord, comment arriver à relever le défi? Arthur Gobeil sera strictement un leader pour essayer de faire cheminer les gens. Pour moi, d'avoir une vision, ça nous prend une réflexion stratégique qui va durer sur les 0 ou 8 ans. Pour à peu près toutes les infrastructures que nous avons, nous reprendrons les égouts tout à l'heure, on reprendra n'importe quel secteur, que ce soit le tourisme. On ne peut pas faire ça sur une année. Et pour moi, de bâtir une structure, je vais mettre une pierre solide dans les fondations avant de mettre ça sur le clocher. Et pour faire ça, il faut que je sache où je pars et où je veux aller. Alors, cette réflexion stratégique-là, avec l'ensemble des conseillers, qui sera aussi un volet qui va obliger, évidemment, les gens de se commettre, de faire valoir les différents points de vue de leur quartier. Alors, pour moi, on se donnera, ça va prendre 4 ans, 5 ans, 7 ans, puis je ne peux pas reconnaître tous les problèmes que l'on a actuellement, mais je pense qu'en faisant une bonne réflexion stratégique, de bien connaître les dossiers, de bien connaître les solutions qu'on veut se donner pour y parvenir. Le défi, c'est de se donner les outils. Les défis, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un homme de défi, j'ai aucun problème avec ça. Au niveau du leadership, oui, je pense que Saguenay se doit d'être le leader et d'arrêter de penser que nos compétiteurs, c'est le Lac-Saint-Jean, c'est Québec, c'est Montréal, c'est l'univers. Donc, effectivement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean se doit d'être une grande plage. Prochaine question, M. Laval-Gagnon. Sur Promotion Saguenay, M. Gobeil, si vous êtes élu en novembre prochain, vous devenez automatiquement le président de Promotion Saguenay, dont les statuts corporatifs en font une corporation qui nomme ses membres, son conseil d'administration, et qu'il n'y a pas de protocole d'entente qui régit sur le plan corporatif et légal la relation entre la Ville et Promotion Saguenay, la corporation. J'ai posé la question aux 2 autres candidats à la mairie, pas à M. Fortin, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir. Quand on regarde tout ça, comment vous allez réussir à convaincre l'organisation qui fonctionne de façon autonome à devenir pratiquement une corporation qui dépend un peu plus du conseil municipal? Je ne vois qu'une solution simple pour y arriver, c'est de créer une nouvelle corporation, tout simplement. Écoutez, c'est fort simple, là, quand M. Tremblay nous disait que j'œuvre à différents niveaux de corporation. Celui qui paye, là, je peux-tu vous dire que les doigts, ils les ont tous d'influence. Alors, quand ils désirent d'avoir quelque chose, tu as juste à se serrer à Val puis mettre de financement, puis ils vont trouver très sympathique. Vous allez les obliger? Non, je les oblige pas, mais je leur rends ça sympathique. Là. Je veux dire, quand tu n'as pas d'argent pour jouer ton rôle, ben écoutez, parce que faut regarder la réalité comme elle est, là. C'est une structure qui est essentielle, qui doit avoir une relation très présente avec le... Parce que quand je parle, les gens, ça fait quoi, là, une vision? C'est d'amener tes gens à dire où tu veux aller. Mais le maillage de la perception que la Ville veut se donner dans cette vision-là, il faut qu'elle soit connectée avec ces gens-là. Donc, il y a une ligne conductrice, sauf qu'il ne faut pas faire de l'inceste non plus. Donc, il faut permettre aux gens de réfléchir, de proposer des choses, puis par la suite, bien évidemment, nous, là, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout à l'autre bout, là. Je veux dire, il faut jouer notre rôle aussi d'intervenant. Alors, moi, c'est assez simple. Tu ne veux pas écouter, tu n'as plus d'argent. Donc, au niveau de Promotion Saguenay, bon, vous le dites, c'est de l'argent qui vient des contribuables. Ça veut dire que pour vous, Promotion Saguenay se doit d'être imputable au Conseil. Et Promotion Saguenay et tous les organismes que l'on finance, c'est dans le cours normal. Je veux dire, comme maire, on est imputable.
Évidemment, avec toutes les tâches qu'on va donner aux conseillers tout à l'heure, c'est beau d'avoir des responsabilités, mais l'imputabilité doit exister aussi. Donc, moi, c'est dans le cours normal là, de l'activité, d'être imputable. Selon vous, est-ce que Promotion Saguenay, jusqu'à maintenant, a été assez imputable du Conseil? Bon, écoutez, vous me posez une question piégée, là, avec tous les commentaires qu'on entend. Là, vous avez la réponse. Ça me donne peu de commentaires. Qu'est-ce que ça me donne de vous répondre? Vous la connaissez, la réponse. Vous lisez pas assez journaux. On les écrit. Alors, prochaine question, M. Bertrand Tremblay. Vous avez déjà eu, disons, un regard assez sévère à l'endroit de l'université, sa participation, par exemple, au développement économique. Est-ce que votre regard, votre perception a modifié depuis ce temps-là? Et qu'est-ce que vous attendez de la participation de notre université au développement de la région? Bon, d'abord, ma vision n'a pas changé. Mais je vais permettre de l'expliquer, par exemple, pour mieux comprendre. L'université est une maison d'enseignement. Et le rôle de leader de l'ensemble de l'économie, je pense qu'elle est obligatoire d'être une participante. Mais le rôle de leader, là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et pourquoi ça? Parce que des leaders comme l'université dans leur secteur, au niveau de la santé, là, M. Tremblay, on a des leaders qui se doivent d'être alentour d'une table. Dans les centres de recherche, on a des leaders. Au niveau économique, on a des leaders. Alors, je pense que le rôle d'une municipalité se doit d'être à ces niveaux-là. Alors, je ne sais pas si ça vous dit, ça vous explique mieux le rôle de l'université. Le rôle d'enseignement, le rôle qu'elle a, il est essentiel. C'est un partenaire essentiel. Mais le rôle du générateur ou le conciliateur régional, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais il y a quand même une participation au développement de la région. Oui. On attend de l'université. Ben, définitivement. Toutes les centres, les chaires de recherche qu'on a, je peux vous en parler mieux là, au niveau de l'aluminium, sont essentiels. Mais ça ne veut pas dire parce que tu es un joueur essentiel dans une niche ou dans un secteur d'activité que tu deviens le leader. Parce que tu es un peu en conflit d'intérêts, etc. Alors, c'est pour ça qu'au niveau d'une municipalité qui est techniquement pas en conflit d'intérêts, parce qu'elle a l'obligation de faire générer des activités. Et non pas toujours avec de la finance, avec des moyens pour faire rencontrer les gens, pour rejoindre. Je veux dire, écoutez, on en a des exemples en masse là, de solidarité. On a l'école à Jonquière au niveau des communications. Il faut être solidaire derrière ce genre de choses-là. On a l'école de pilotage que les Chinois s'en viennent gérer par encore un organisme de Montréal, etc. Il y a beaucoup d'activités comme celle-là qu'il faut être en entour, pour être solidaire derrière ces gens-là, comme le Plan Nord qui nous a quittés ou qu'on n'a rien eu. Est-ce que vous pensez que c'est juste un maire qui peut avoir ça? Jamais. C'est pas le développement économique, c'est pas personne, c'est un regroupement de la région, incluant le Lac-Saint-Jean, qui dit, nous, on est positionnés les plus près. Bon, on me disait qu'actuellement, il y a 83 millions que le gouvernement du Québec a mis pour le Plan Nord à l'Université Laval. Pour nous, on cherche encore un représentant sur le conseil. Si je me trompe, on peut me corriger, là. C'est ce que j'ai comme information. Mais si on reprend les arguments que M. Lucien Gendron est venu nous porter ici, il disait la région, il ne nous manque pas grand-chose, sauf qu'on devrait taper, c'est-à-dire taper sur un clou, avoir un ou deux dossiers qui devraient être porteurs, exemple, l'aluminium, transformation de l'aluminium, aller à Québec et à Ottawa pour demander des choses, pour se faire reconnaître dans des créneaux spécifiques. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires? Il y a pas partiellement raison, il y a très raison. Quand on a fait le premier sommet économique et que l'aluminium nous ont dit on ne fait plus d'emploi, on a créé la transformation, on a créé des PME, il y a eu une transformation, et en termes de nombre d'emplois, là, il a quand même été important les choses. Et quand les sommets économiques
pas des sommets économiques, mais des discussions là, que j'ai participé, qui font une liste d'épiceries, comment on va développer. Puis il faut ramener nos jeunes. Ramener nos jeunes, quand tu n'as pas d'ouvrage, toutes les mettre sur le bien-être, ça, on fait une grosse économie, ça. Donc, il faut se choisir des niches. Pourquoi, quand on parle d'ici les mines vont vous dire qu'il y a pas de 10 à 15 des sites miniers qui sont inspectés. Il faut au moins se donner la caractéristique de qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut avoir de la vision encore. Est-ce qu'on a plus de vision dans les métaux qu'on peut en avoir dans un autre secteur? Alors, il faut faire des choix. Quand je vous parle d'une réflexion stratégique, ça prend des choix. Alors, moi, je suis en accord. Puis, le siège au niveau d'Alu-Québec, on avait 9 chantiers. J'ai été le défenseur. 9 chantiers qui vont nulle part, t'es bien mieux de n'en avoir 4, puis tu as les argents nécessaires de les amener quelque part. Alors, je suis parfaitement d'accord. Mais ça fait quand même... Mais ça t'oblige à dire aux gens, bien, tu as des secteurs qui vont... ça ne veut pas dire que tu le négliges, mais c'est pas ta vision de le développer pour ta région. Puis essaye de me prouver qu'il y a un potentiel plus grand que l'autre. C'est ça, faire des choix. Merci. C'est pas rare des choix politiques, là, je m'excuse, mais moi, je vous parle plus en comptable qu'en politicien, là, aujourd'hui. Là. On comprend bien ça, là. Parfait. Donc, le comptable va devenir peut-être politicien. Prochaine question, M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Il sera suivi de M. Laval-Gagnon. M. Gobeil, vous venez de parler justement de ces listes d'épiceries, sommets économiques que vous avez participé au sommet de 2015. Vous avez même fait le suivi, vous étiez sur le comité aluminium. Il y en avait une liste d'épiceries. Il y avait plus que 4 projets, il y en avait plusieurs. Lesquels on retient? Et avez-vous l'impression que le sommet économique a été un exercice fallacieux? Puis en plus, vous nous dites que vous voulez partir un chantier qui va durer de 1, 4, 7 ans peut-être. C'est pas une deuxième réflexion par-dessus une première réflexion qui n'est pas terminée. Non, c'est pour ça que je vous ai montré ce document. Je pars de ce document-là, je pars avec les leaders, puis j'essaie de faire un maillage avec qu'est-ce qu'une municipalité, dans ses rôles qu'elle a, comment, avec la municipalité, quelle sorte de rôle elle aura, quel choix qu'elle fera aussi de ces dossiers-là. Alors, pour rejoindre M. Villeneuve, évidemment, tu ne peux pas y mettre toutes les mêmes priorités. Bon, là, on a pensé le tourisme. Le tourisme, c'est au niveau de l'hiver, puis d'exploiter mieux les Mont-Val, etc. Mais où on met de l'emphase? C'est ça, fait prioriser. Ça ne veut pas dire de négliger les autres, là. On comprend bien que le tourisme, il va exister, puis il est essentiel, là. Mais si on veut changer fondamentalement l'économie de la région, est-ce que vous pensez qu'on peut changer l'économie fondamentale de la région avec le tourisme? Puis je ne dénigre pas, là. C'est un produit important, intéressant, qui va créer de l'emploi par des périodes, etc. Donc, il faut miser. Quand on regarde, que ce soit de l'aluminium ou les mines, il y a des choix qu'on doit faire pour regarder. Puis c'est pas seulement des choix avec moi, là. C'est avec ces gens-là de nous faire la preuve à quelle place. Ils ont tous le même désir que nous, là, ces gens-là. Ils veulent faire grandir la région. Et le manque de l'argent, ça, ils disent tout. Alors moi, je vais essayer de travailler pour les en créer. Mais ils auront à nous faire la preuve que la perspective de développement est majeure dans tel secteur plutôt que tel autre. La création d'emplois, pour moi, là, elle est fondamentale. Donc, je comprends que pour vous, de la création d'emplois, c'est les secteurs durs, industriels, là. Style aluminium, par exemple. Bon, c'est bien, on parle de mines. Il peut être... les secteurs, là, je veux dire, ils peuvent être les GNL qui arrivent aujourd'hui. Il peut être un autre grappe industriel là, qui va être alentour de ce genre d'activité-là que personne ne connaît au moment où on se parle, là. Je veux dire, c'est... faut être ouvert, là, puis une réflexion stratégique, là, c'est pas d'être borné pour dire je mets la clé sur ma réflexion de l'an 1, puis là, je m'en vais. Je veux dire, chaque année, puis tu as des opportunités aussi gouvernementales dans des subventions, etc. Donc, il faut être opportuniste. Mais ça, encore une fois, on travaille avec les différents paliers de gouvernement. Dans les organismes que je travaille, je l'ai vu aussi, quand tu n'es pas préparé à décrire à quelqu'un qu'est-ce que tu as besoin, quand le programme arrive, là, tu n'as pas le temps de bâtir quelque chose. Tu es juste trop tard, puis quand tu arrives avec ton affaire, ils disent, bien, les subventions, ils ont tout été données. Donc, quand je parle de réflexion stratégique et de planification, c'est de savoir ce que l'on est, puis où on veut aller, puis quelles sont les opportunités qu'on veut exploiter. On les connaît d'avance, on est en action et non en réaction. Prochaine question, M. Laval-Gagnon.
M. Gobeil, si vous êtes élu en novembre prochain comme maire candidat indépendant, il est fort probable qu'il n'y aura pas seulement des conseillers indépendants, il va probablement en avoir quelques-uns. Là sont les marges de manœuvre là, du PCS et de l'ERD, plusieurs aussi sans doute des conseillers indépendants. Mais c'est le maire quand même qui nomme les membres de son exécutif, là, une personne de la baie, de Jonquière et Chicoutimi, qui nomme aussi les présidents des commissions culture. Une ville, c'est développement économique, mais c'est aussi... oui. L'ensemble de toutes les activités qu'on a décrites. Ce sont même les activités principales d'une ville. Alors, comment vous voyez ça, la manière de composer avec des conseillers qui relèvent de partis, d'une part? Est-ce que vous allez, par exemple, essayer de refléter dans les nominations la volonté populaire qui va s'exprimer à travers les élections? Donc, s'il y a X conseiller de l'ERD ou du PCF, vous allez essayer de respecter une certaine proportion. Comment vous voyez ça sur le plan politique? Bon, écoutez, le choix des nombres va nous guider un peu. Hein? Si on a sur 15, 13 d'un bord puis 2 de l'autre, ils vont être... bon, alors, vous le dites vous-même, je pense que la population va nous décrire quelles sont les tendances. Mais encore une fois, il y a tellement de latitude, des comités payants, tu n'as des pas payants. Il faut être, puis je vous le dis, moi, là, c'est pas des sénateurs que je vais faire avec ces gens-là, parce que la machine de fonctionnaire, là, il faut lui donner aussi ses qualités, là. C'est elle qui connaît le mieux. Elle a tous les défauts, là, des fois qu'on l'entend, mais elle a aussi beaucoup de qualités en termes d'expertise, en termes de connaissances, etc. Le conseiller, là, et le maire, il est le porte-parole d'une population. Nous, ce sont les désirs de la population qu'on amène, puis on est entre les deux, entre les désirs des gens et ce que la machine est capable de donner. Donc, en termes de nomination, écoutez, c'est... Oui, mais est-ce que tu vas faire plus de mécontents que si un parti qui sont 9-6, puis 2 indépendants, puis les 2 indépendants, puis les 6 autres ne sont pas nommés nulle part, ou que c'est pas mal mieux? Alors, écoutez, c'est pas la panacée des solutions que je vous offre, mais c'est certainement pas pire qu'une situation existante. Prochaine question, M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Vous avez parlé de votre volonté de changer un peu, en fait, beaucoup, la façon le rôle du maire dans tout ça. Je vais vous poser une question. Vous êtes toujours d'ailleurs à la Société de la Vallée de l'Aluminium. Quelles étaient vos relations avec Jean Tremblay à ce chapitre-là au cours des 15 dernières années? Des relations professionnelles. Je veux dire, je pense qu'on s'est toujours respecté individuellement, puis j'ai pas eu de problème. Là, je veux dire, pas eu d'amour propre, puis de démonstration mais je veux dire, j'ai pas eu de... C'est une relation neutre, là, professionnelle. Je lui fais des demandes, puis il me répondait oui ou non. Puis moi, c'est la même chose. J'ai pas fait de demande qui m'envoyait promener d'aucune façon. Puis la même chose pour eux, là. Je veux dire, la promotion Saguenay, j'avais sur mon conseil Claude Bouchard, qui a toujours été le représentant de l'activité économique de Saguenay. Or, de relations bien cordiales, bien correctes. Est-ce que vous changeriez quelque chose une fois vous devenu maire et quelqu'un d'autre devenu président de l'SVR? Mais je comprends pas pourquoi que je changerais. Je suis pas là pour me chicaner avec personne. Je suis là pour essayer de profiter. Quand je vous dis que j'utilise les leaders de chacun de l'industrie, bien, ça fait partie de mon exigence personnelle d'être en bonne relation avec les responsables, que ce soit les gouvernements, que ce soit les leaders de l'activité. Puis j'ai des chances de connaître un peu le président. Ben, c'est Marlène Deveau qui est présidente maintenant. Je ne suis plus président. Parce que moi, là, travailler avec les pattes d'un bord de la ligne puis de l'autre bord de la ligne, là, j'ai mes commentaires à faire. Je vais certainement avoir des commentaires sur l'aluminium, comment on peut mieux faire les choses dans mon programme au mois d'août. Alors, j'aime pas... quand je dis quelque chose, je veux pas être en conflit là, avec moi-même. Question de base, M. Gobeil. Qu'est-ce qui, fondamentalement, vous a amené à vous présenter en politique municipale? Après avoir complété une carrière de comptable agréé ou CPA? Bon, tu sais, dans le fond, c'est peut-être... au départ, mon épouse, elle me dit tout le temps, ben tu vas finir comme président du cimetière, parce que moi, je suis un gars qui me lève le matin, puis j'aime le défi. C'est naturel chez moi, j'ouvre le journal tous les matins, puis c'est que le défi que je relève.
Alors, il y a eu des gens qui m'ont sollicité. J'ai regardé quel bagage j'avais. Ce bagage-là a répondu adéquatement. Maintenant, il y avait une condition, c'était indépendant. Pour pas avoir... Écoutez, les gens, là, sous-estiment qu'est-ce que ça veut dire comme défi un indépendant qu'Arthur Gobeil propose à des gens. J'ai pas d'équipe, j'en avais pas, j'en ai une maintenant qui se bâtit tranquillement, pas vite et de façon exceptionnelle. Et ce que j'ai avec moi, c'est des gens qui vivent la même passion. On s'amuse, on n'a pas de maudite scène dans nos poches. On a fait une campagne où on est allé chercher quand même un peu d'argent, on l'aménage pour aller... Alors que l'adversaire, il y a des permanents qui travaillent, ils ont des argents en masse. Puis c'est pas grave, on travaille sur des idées. On travaille pas... Si ça prend juste de l'argent pour être responsable d'une municipalité, j'ai même pas le goût d'y aller. Quand je vous dis que c'est un défi, alors on me l'a pas offert, on m'a sollicité pour voir ça. J'ai trouvé ça sympathique. J'ai dit pourquoi pas. Alors, je suis rendu ici. Alors, prochaine question. M. Bertrand Tremblay sera suivi de M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Vous avez parlé dans votre présentation, je pense, d'un fonds d'investissement. Oui. Il serait de combien et quelle serait son orientation? Évidemment, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la vallée d'aluminium, on avait quand même créé, là, avec peu de moyens puis peu d'impact, un fonds de 5 millions. Un fonds de 50 millions, là, qu'est-ce que ça représente? Si je regarde, là, les grappes industrielles à Montréal, je vais vous donner juste un exemple. Quand je regarde la grappe industrielle Montréal, puis le Fonds de solidarité est en tête qui a donné les choses. Fonds de solidarité, comment est-ce qu'on a de travailleurs ici dans la région, hein, qui contribuent régulièrement, avec une présence, oui, très sobre, là, dans la région. Alors, ce genre de fonds-là, s'ils sont là à Montréal, pourquoi il n'y aurait pas une branche pour s'en venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean? J'ai quand même des prix aussi, des contacts. Là. On est quand même... Alors, un 50 millions, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça peut être passé, ça peut être bien trop. Être trop, là, ça donnerait raison aux gens qui disent vous n'êtes pas des entrepreneurs. OK? L'endroit exact où on veut intervenir, tu as beaucoup d'endroits. Actuellement, dans nos structures, tu as les CLD, tu as les gouvernements, tu as beaucoup de gens, bon, tes avoirs personnels, les avoirs de tes parents. Puis là, tu es rendu à un point, tu as un prototype intéressant. Là, tu vas voir le banquier, tu es tout fier. Tu dis, là, je vais commercialiser. Hey, ton premier client, il est où? Bien là, c'est pour ça que je viens de faire, ça me prend de l'argent pour aller... Alors, il n'est pas là. Alors, donc, ça, c'est pour celui qui commence. Un projet majeur, mettons 30 millions. Bien pour le fun, parce que les projets structurants, il faut quand même qu'il y ait un peu d'ampleur. Là, tu vas voir au niveau des institutions financières, ça prend tiers. Le gouvernement avec le SDI, Investissement Québec, c'est-à-dire les banquiers, l'autre tiers. Puis l'autre tiers, mais c'est le promoteur. Ben, 10 millions, là, trouvez-moi là, des partenaires, là. Vous allez peut-être en trouver un, deux, là, mais il en manque tout le temps un bout. Alors, c'est pas d'être un actionnaire, là, majoritaire, puis qui est partie prenante du projet. Mais pour lui donner le petit coup de pouce qu'il a besoin, c'est là qu'on en a besoin. Maintenant, moi, comme je vous dis, le 50 millions, tu vas voir 5 institutions, puis c'est pas déboursé dans l'année. Techniquement, c'est qu'ils prennent un engagement sur 5 ans, puis qu'ils donnent, oui, on va te donner 10 millions par année, un pool de 10 millions. Et donc, c'est un engagement ferme en autant qu'il y a des projets. Puis je suis convaincu de travailler avec ces gens-là, la partie du moment qu'il y a des projets, puis qu'il en manque, qu'ils disent oui, on les aura prouvé, là, notre... oui? Oui, vous venez de parler de projets. Évidemment, lorsqu'on est dans la métropole ou dans les deux grandes capitales, dans les deux grandes villes, des projets, on en trouve facilement, mais ce ne sont pas des projets rentables. Ce sont des projets comme par exemple, le train de banlieue, il va coûter combien? 25 milliards? Puis il est pris par la Caisse de dépôt. C'est la première fois qu'on plonge la main dans la Caisse de dépôt, qui est quand même le bas de laine des Québécois. Alors moi, quand j'ai vu la Caisse de dépôt s'intéresser à un projet, j'ai dit enfin un projet public va être rentable. Mais là, je m'aperçois qu'avec tous les autres Québécois en dehors de Montréal, que évidemment le projet est rentable parce qu'on avait déjà prévu de payer le déficit à l'avance à même les fonds publics. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on vient d'annoncer 1 milliard d'Ottawa.
1,5 milliard d'Ottawa, 1,5 milliard de Québec, ça fait 3 milliards. Puis il y a d'autres institutions du gouvernement. Bref, à peu près 4 milliards avant de commencer le projet. Alors, il est toujours rentable à ce moment-là. Mais dans nos villes, en dehors de Québec et de Montréal, est-ce qu'on pourrait trouver aussi des projets comme ça qui seraient rentables à la façon des grands centres, puis dont on pourrait bénéficier? Ben, écoutez, je reviens toujours avec mes leaders de chacun de leur industrie. Si on se donne une mission d'en trouver, oui, je suis convaincu de trouver des projets. Est-ce qu'il sera rentable? Parce que tout ce que vous me décrivez, là, ça veut dire payer comptant puis d'espérer qu'il fasse ses opérations, c'est pas un projet rentable fort, ça. Mais moi, dans le projet du fonds, c'est d'intéresser le fédéral et le provincial d'investir dans ce fonds-là. Pourquoi profiter, faire privilégier les grands centres? Est-ce que l'argent est juste pour Québec et Montréal? Oui, bien, c'est ça. On va aller les voir. On va dire, écoutez, là, nous autres, là, on a des projets. Mais les projets, je reviens toujours, ça prend les leaders de chacun des domaines qui vont nous les amener. Puis cassez-vous pas la tête, si je les réunis pendant un mois, là, on aura une autre rencontre ici, là, puis la liste, ça va être longue demain. Convaincu. Il y en a des projets, mais c'est tout qui manque un petit bout, puis il manque le partenaire, il manque puis des fois, ben, il manque de l'argent. Prochaine question, M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Une petite digression, on y reviendra aux investissements. Cette semaine, on apprenait, on va parler de gestion municipale. Cette semaine, on apprenait que la Ville allait débourser 500 000 $ pour permettre le déménagement de Cadmec. C'est nos amis du quotidien, d'ailleurs, qui nous ont appris cette nouvelle-là, en raison du problème que ça causait, le bruit et tout ça. Vous voyez ça comment, vous? Et plus largement, la question de la cohabitation entre les résidents et certaines entreprises, certaines industries qui peuvent nuire à la vie, la quiétude des résidents. Écoutez, il faudrait lire l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne vient pas de réinventer quelque chose, là. L'industriel essaie toujours de s'en aller quelque part dans un terrain vague, puis pas trop à proximité de rien. Et on retrouve finalement la construction potentielle, là, on veut se rapprocher du lieu de travail, puis ça commence à se construire assez loin. On a tous le même problème au niveau agricole, hein? Quand vient le temps de l'épandage du fumier, mon Dieu, est-ce qu'on va faire toutes sortes de plaintes? Alors, on a accepté d'aller se bâtir alentour de ces usines-là. Puis c'est un phénomène qu'on connaît, il va connaître encore. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le seul volet, moi, évidemment, dans mes habitudes de gestion, je peux difficilement dire 500 000, c'est adéquat ou pas adéquat. Ça, je peux confirmer aussi que dormir à 11 heures le soir puis que le deuxième chiffre finit à minuit, là, il y a des problèmes assez majeurs pour les gens qui l'entourent. Le seul volet que je trouve plate, c'est qu'on trouve une solution juste à la veille de l'élection. Quand on nous décrit que ça fait 20 ans que le problème est là. Mais le problème, là, il faut qu'il soit réglé définitivement. Par quelle solution? Si j'avais toute l'équation, je pourrais peut-être me commenter mieux. Mais est-ce que c'est 500 000, c'est peut-être le montant qu'il faut avoir pour donner quand même une quiétude. Puis ce qui frappe tout le monde, ils perdent 20 emplois. Souvent de fois, il n'y a pas de commentaires sur 500 000, c'est surtout ces 20 emplois, là. Mais ça devait être une obligation là, de le régler. Mais tout ce que je vous dis, j'espère que ça aurait pu être réglé avant l'élection. Ça fait quand même électoral un peu. Prochaine question, M. Laval-Gagnon. Oui. Le développement économique, comme vous le dites, là, il faut des entrepreneurs et tout ça. Mais quand on regarde, c'est ainsi les quelques projets qui sont dans l'air. GNL, des milliards, mais... J'allais dire, la région n'a rien à voir là-dedans, dans le sens que c'est des investissements, etc. C'est ça. BlackRock, on parle d'une... il y a la mine, puis l'usine de transformation à Grand-Anse. Mais quand on voit l'application de ça, le chemin de fer qui passe en plein milieu du centre-ville, l'Alcan qui est là, les contraintes sont très grandes, hein? Et il y a Ariane Phosphate. Je ne dis pas qu'il faut être contre les projets, mais quand on regarde les chances que ça réussisse d'une part et d'autre part, les retombées réelles sur le plan économique, une fois que les installations sont faites, c'est quelques centaines d'emplois à peu près. En tout cas, c'est important, mais c'est quand même pas le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est pas le paradis.
À titre comparatif, la base de Bagotville, c'est 1500 emplois, hein, et des possibilités de développement de consolidation qui sont très importantes, l'université, tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la nécessité d'avoir une vision un peu plus équilibrée en termes de développement? L'économie, c'est aussi l'économie sociale, mais c'est aussi les institutions, l'université, les écoles, comment ça s'appelait, en tout cas, les organisations qui font de la recherche. Alors, c'est des emplois de haute technologie ou de haut savoir, ce qu'on appelle l'économie tertiaire, là. Ça, on a le sentiment que c'est un peu délaissé avec une vision plus traditionnaliste du développement. On attend l'investissement majeur et s'il ne se réalise pas, on reste un peu pantois. Bon, d'abord, ce que vous reflétez, c'est que ça prend une réflexion, savoir à quel niveau on va intervenir et sur quoi on va intervenir. Et moi, je crois fermement que l'ensemble des conseillers, avec de bons conseillers, on est capable de voir on est qui et où on veut aller. Votre version ou votre compréhension des projets majeurs, d'abord, j'en travaille tellement à différents niveaux, c'est du long terme, du très long terme. Et c'est beaucoup plus un cahier et l'opportunité du site qui nous amène à être reconnus. Mais j'aimerais que vous ajoutiez un élément d'analyse dans les propos que vous me dites. Une entreprise qui va mettre 1 milliard, là, certainement moi, mais probablement vous, ils vont être encore là, puis on va peut-être mort. Donc, la pérennité d'une entreprise de 50 ans, c'est quand même quelque chose. Et c'est encore là au niveau de développement. Toute la grappe industrielle que vous avez des équipementiers qui ont permis d'être au niveau de l'international maintenant, c'est qu'ils ont vécu alentour de Alcan, qui les ont donné des règles strictes, ils leur ont donné une qualité de produit exceptionnelle. Alors, comme intervenant de ces usines-là, il faut mettre en entour, bâtir des grappes industrielles. Parce qu'au niveau, vous parlez GNL, combien il y a de soudeurs sous haute pression ou des choses semblables? Est-ce qu'on devra faire venir des équipes de l'Ontario pour commencer ce genre de choses-là? Alors, il faut se préoccuper pour savoir c'est quoi qu'on peut mettre en entour. Et moi, je crois fermement. Mais effectivement, c'est du long terme. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. C'est pas dépendant d'un individu, là, je ne pense pas. Dans ces milliards-là, c'est le site, c'est l'environnement global et les raisons pour lesquelles, comme des projets, c'est pour l'exportation de l'Europe au lieu des États-Unis. Quand c'est des États-Unis, bien, naturellement, c'est Montréal qui est le plus. Mais c'est ça, connaître nos forces et nos faiblesses. Je ne sais pas si j'ai répondu, vous ouvrez... Non. M'excuse, là. Ça va être vite. Ouais. Les équipementiers, puis c'est une réussite extraordinaire. Et paradoxalement, ça contribue à aussi faire la concurrence sur les projets qui pourraient être implantés dans la région, parce qu'ils travaillent sur des projets en Arabie Saoudite, les équipementiers. Leurs clients sont à l'extérieur, ils contribuent. S'il n'y avait pas ces clients-là, il y aurait 2 fois moins d'équipementiers. Parce que il n'y a plus rien qui génère, il n'y a pas assez d'activité économique. Oui, c'est ça. Oui, M. Tremblay. M. Gobeil, revenons sur le plan municipal. Ouais. Vous êtes comme moi un fils de l'abbé. Est-ce que ça vous fait mal, comme moi, de constater qu'on n'a pas pu trouver encore une vocation à la belle église Saint-Édouard? Et dites-moi pourquoi aussi un autre monument moderne qui se profile près de l'abbaye, là, qui s'appelle la Pyramide. Comment se fait-il que sa construction ait finalement poussé un jeune entrepreneur de chez nous à la faillite et fait perdre 80 emplois et que le paiement de la Pyramide est toujours encore en litige après 3 ou 4 millions de poursuites? Dites-moi ça. Si c'est du beau développement régional qu'on fait, là. Vous avez beaucoup d'histoires, M. Tremblay. Hein? Et j'en connais des bouts. Écoutez, je n'ai pas de solution tangible à vous offrir ce matin. Mais vous pourriez... j'écoutais les nouvelles, l'hôtel de ville de Kenogami. Il y en a des... Alors,
Écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre là, spécifiquement. Il y a une problématique là, puis tout ce que je peux vous dire, que faut arrêter de taponner avec le problème puis d'essayer d'avoir une position ferme. S'il faut y débâtir les bâtisses, on va y débâtir. Puis s'il faut en faire quelque chose, faisons-en quelque chose. Mais attendons pas 4 ans pour dire je pense qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. Mais vous avez parfaitement raison, là. J'ai rencontré les gens de l'Église Saint-Édouard, la pyramide, mais il faut comprendre aussi que dans tous les changements, vous parlez de Ville-de-l'Abbé, la pyramide avait, ils ont vécu les 150e anniversaire, ça fait partie on se doit tous de changer des choses. On a accepté et on vit harmonieusement à l'intérieur d'une grande ville de Saguenay. Ça a des contraintes. Est-ce que ça a toutes les contraintes puis qu'on ne peut pas régénérer quand même des activités de quartier pour être bien sûr que, au lieu de dire, vous faites partie d'une grande ville, c'est de façon cumulative. D'abord, on a notre bonne appartenance à notre quartier, notre bonne appartenance à notre arrondissement, puis on a une excellente appartenance au tout. Écoutez, mais je ne peux pas vous donner de réponse. Mais la problématique est là, M. Tremblay. Prochaine question, M. Denis Lapierre sera suivi de M. Normand Boivin du Quotidien. Vous avez parlé, de la nécessité peut-être d'aller porter quelques messages restreints. Pour porter des messages, ça prend des organismes. Les 10-15 dernières années ont vu justement l'érosion de ces organismes-là de concertation régionale. On est parti du CRCD au Conseil régional des élus, maintenant à l'Assemblée des préfets, qui ont vu diminuer la part, entre autres, de la société civile à l'intérieur de ces organismes-là. Vous parlez en même temps de l'érosion de la place de Saguenay démographiquement et probablement économiquement dans l'ensemble du Québec. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux? Je me suis promis de ne pas regarder le passé, de regarder ce que j'aimerais faire pour l'avenir. Puis effectivement, je pense que le leadership de Saguenay se doit de prendre sa place. Et quand je parle que le compétiteur, il n'est pas au Lac-Saint-Jean, il est à Québec puis à Montréal, ça vous donne une partie de réponse? À moitié. La question, c'est ça, c'est une réalité objective. Il y a eu des organismes importants qui étaient des porteurs de dossiers, des porteurs de projets. Il y a des développements qui se sont faits grâce à ça. Peut-être pas autant qu'on en aurait voulu, mais il y en a eu. Là, il n'y a plus personne, là. Il n'y a plus personne qui peut arriver en groupe et dire « Voici ce que la région veut ». Il n'y a plus personne qui a cette légitimité-là. Là. Cette coquille-là se doit d'être reprendre. Parce que tu le vois au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, à plusieurs niveaux que je le retrouve. Effectivement, là, on semble essayer de chercher du leadership parce qu'il y a beaucoup de ces tables-là qu'il y a déjà des représentants régionaux. Ils disent, mais pourquoi qu'on... Alors, on voit que c'est incontournable, je pense, que le leadership... et il y a une structure régionale qui doit reprendre place puis y trouver des combats importants. Prochaine question, M. Normand Boivin du Quotidien. En fait, c'est un petit peu ça que je voulais aborder encore avec vous, ce que mon collègue Denis, justement, parce que là, actuellement, depuis un certain temps aussi, on a l'impression que du côté du Lac-Saint-Jean, il y a des leaders puis d'ex-leaders qui ont l'air à penser que l'ennemi, c'est le Saguenay. Puis, effectivement, des fois, on s'en va au Lac-Saint-Jean, puis « Ah, vous autres au Saguenay, vous autres au Saguenay », tu sais. C'est le discours qu'on entend comme si on n'était pas une même région. On a le drapeau du Saguenay va faire son entrée dans le patrimoine québécois, puis il y en a même qui pensent que ça englobe pas le Lac-Saint-Jean, en tout cas. Oui, bien rapidement pour ça, là, écoutez, pour moi, là, c'est comme le mariage. Tu peux pas te marier quand tu as rencontré la madame hier. Alors, se donner des défis communs, évidemment, il faut qu'il y ait un peu de courtisage, puis qu'on puisse avoir ces relations-là. Il faut apprendre à se connaître, autrement dit, et de se faire confiance. Puis par la suite, il arrive des dossiers, parce que tu peux pas te réunir tout d'un coup derrière un dossier. Cette confiance-là n'existe pas. Donc, il y a un peu de... Avant le mariage, là, ou d'être capable de se réunir, il faut être capable de travailler ensemble dans des dossiers pour connaître notre attitude. Mais il reste, M. Gobeil, que lorsque la CRI a disparu, il y a bien des gens qui applaudissaient. Là. Il y avait des maires qui disaient « Oui, OK,
On n'a plus besoin de ça. Bon, il y a des gens qui ont applaudi à la disparition de la CRE, puis ils se sont dit qu'ils prendraient le leadership. On parle des préfets, etc. Mais ça, c'est un commentaire. Mais ma question, c'est le prochain maire de Saguenay, est-ce qu'il n'y aura pas un grand défi à relever dans le sens que j'ai posé la question à M. Blackburn, les rôles d'évaluation actuellement sont appelés à baisser parce que les propriétés, il n'y a pas une propriété qui se vend actuellement à sa valeur d'évaluation. Il y a le dossier Alcan avec Vaudreuil, les usines, les précuites. Ouais. L'échéancier se resserre 2020. Est-ce que le prochain défi, le prochain maire n'aura pas de grands défis à remonter, à relever? Bien, vous pourriez rajouter des égouts puis l'asphalte, là, à ce grand défi-là, définitivement. Oui, c'est pour ça que je vous ramène, il faut essayer de créer de la richesse, à quelque part, pour essayer de... Parce que la dette est là, puis les problèmes qu'on a, là, ils sont là. Il s'agit juste de savoir combien de temps on se donne pour les régler. Bien, elle est là. Alors là, il n'y a pas 22 payeurs de taxes. Là. Il y a les taxes aux contribuables, ou créer de la richesse, puis profiter des programmes quand les programmes gouvernementaux nous en donnent. Alors, c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur la création de la richesse, parce que je dis, écoute, ça va finir par faire de la taxation, on va avoir des revenus avec cette chose-là, et ça va créer de l'emploi. L'activité. Alors, l'activité, là, quand tu crées de l'emploi, inévitablement, les maisons, ils vont essayer de se trouver des valeurs. Parce que là, ça va faire quoi, là, si on a une baisse de l'évaluation? Bien, c'est le taux va augmenter. Hein? On s'entend-tu que notre facture ne baissera pas, là? Bon, fait que là, on va tomber qu'on était toujours les moins chers au Québec, on va devenir un petit peu plus cher, là. Alors, c'est rien qu'un jeu mathématique, là. Alors, le défi est là, mais il est là pour tout le monde. Puis moi, j'essaie de les gérer en comptable. Avant de vous dire des solutions, je veux savoir le défi est comment haut. Il est haut de même. Puis après ça, bien, à la fin de la première année, cassez-vous pas la tête, je vais vous donner une partie solution. Dernière question de la saison, Normand Boivin, et une question express. C'est parce que là, c'était ça justement là-dessus que je voulais m'en aller. Je pensais que tu continuais avec la concertation régionale. C'était effectivement les défis qui s'en venaient, s'il y avait peur d'avoir des surprises en dessous de l'asphalte. Écoutez, je vous le dis, c'est ça, les défis, pour moi, ils me font pas peur, puis ils vont être là pour n'importe laquelle. Alors, en qui vous avez confiance que les défis peuvent être pris par le taureau des cornes? Non, les cornes du taureau, bon, pour essayer de trouver une solution. C'est juste ça que je vous propose. Je veux dire, mais j'aurai pas de cachette, là. À la fin de la première année, l'ensemble des défis, vous allez l'avoir sur la table. Puis c'est ensemble qu'on va les relever. Et ça va responsabiliser aussi les conseillers, vous dire, bien écoute, là, on va arrêter de faire des présences physiques, on va être des présences là, efficaces. Alors, M. Gobeil, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation au Cercle de presse et on remercie le public. Pour moi, c'était la dernière présentation du Cercle de presse du Saguenay. Donc, l'automne prochain, il y aura sûrement quelqu'un pour prendre la relève.